Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, il y a plusieurs personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour calculer le mécanisme et les cartes du pop-up des 4 cartes twist. Alors, j'ai décidé que j'étais pour faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors, je vais effacer les marques que j'avais faites. J'avais fait la vidéo, puis j'étais trop zoomée, alors je la recommence. Ça m'arrive souvent, mais bon, qu'est-ce que je dis? J'apprends jamais. C'est toujours difficile. Alors, là, ici, j'ai 3 formats de page. J'ai celui-ci qui est un peu plus petit et celui-ci qui est beaucoup plus petit. Alors, je vais vous montrer sur les 3 formats de page comment est-ce qu'on procède. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir un rabat. Alors, le rabat va être installé dans le sens le plus long. Alors, vous savez, j'ai plus long ici que la largeur, donc le rabat va être dans le même sens. Donc, on l'installe ici. J'ai des cartes ici. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Ça prend toujours un rabat, hein, un pop-up, pour que ça s'ouvre, il faut qu'il y ait un rabat. Alors, ça va être la première chose à faire. Ensuite, alors là, vous allez travailler. Moi, le rabat, je l'ai fait un tout petit peu plus petit, 5 mm moins long pour pouvoir mettre un fermoir. Si jamais vous pensez mettre un tout petit fermoir, bien, le rabat va être la mesure limite de votre système avec les cartes. Si vous pensez mettre un rabat fermoir qui va arriver tout juste sur le côté ici, donc ça va cacher les cartes qui resteraient d'arriver ici. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il fait aller jusqu'à peu près 1 mm ou 2 du bord de la base de page ici. Mais bon, on est à 3 mm près, 5 mm près, alors c'est peut-être que ça ne dérange pas vraiment. Mais bon, c'est ce qu'on fait. Alors, première chose à faire, vous allez mesurer la largeur de votre page. Moi, ici, dans mon cas, ça va être le rabat. Oui. Alors, la hauteur du rabat, moi, j'ai 21,5 cm. Okay. Ça veut dire que alors, ça veut dire que finalement, 21,5, c'est la mesure limite pour le mécanisme et la largeur des cartes. Okay. Alors, il ne faut pas aller plus que ça parce que quand vous allez le plier, si vous avez plus, ça va dépasser. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, alors moi, j'aime bien arrondir un peu à la baisse. Donc, je pourrais aller à 20 cm. Okay. Alors, avec 20 cm, on va mesurer ce que ça donnerait. Alors, ici, vis-à-vis mon pli, moi, je vais travailler ici pour vous montrer, mais tout ce que je vais faire, c'est vous faites ça à l'intérieur ici. Parce que là, c'est noir, puis vous ne verrez pas bien. Alors, si je dis 10 cm, c'est-à-dire 20 cm la largeur des cartes, qui est beaucoup, ça veut dire que mon mécanisme va mesurer 20 cm. Alors, vous mettez votre règle à 10, qui est la moitié du 20, puis vous faites une marque à 20 cm. OK? Ça va être la largeur du mécanisme qui va être installé ici. Donc, 10 cm ici, 10 cm ici. Ensuite, à partir de là, vous allez ajouter 2,5 à 3 cm. Minimum 2,5. 2,5, c'est pour que les cartes soient éloignées du mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est le toit de maison, okay? Puis on a les 2 demi-maisons, comme un duplex, un semi-détaché. Alors, la limite du toit de maison, plus 2,5, c'est vraiment le minimum pour faire l'écart de vos cartes pour que les cartes se plient bien. Sinon, vous allez avoir besoin de les aider. Alors, le but de faire ça, ce pop-up-là, moi, de la façon que je le fais maintenant, c'est toujours pour que ça se ferme très bien. Alors, on a notre pop-up ici, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Surtout quand on a une interaction ici qui est lourde le moindrement. Alors, ça va faire du poids, ça va faire que les cartes vont se fermer tout seul. Alors, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça le 2,5 ici. Donc, à partir de là, je calcule jusqu'à 13 parce que, bon, je me garde une petite marge de manœuvre. Alors, ça veut dire que mes cartes mesureraient 20 cm par 13. C'est beaucoup. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux. Okay? Si vous dites, ben, j'aimerais mieux avoir 13 par 20. Alors, ça veut dire que dans le 13 par 20, vous pourriez rentrer facilement des photos 13 par 18. C'est ça. Et qui serait dans la direction comme ça. Alors, ça veut dire portrait. D'accord? Alors, c'est ce que ça vous donnerait comme carte. Alors, vous auriez des cartes 13 par 20. D'accord? Alors, ça, c'est la façon de faire. Si on prend un autre modèle, un peu plus petit, alors ici, j'ai ma flèche dans ce sens-ci. Encore là, je vais avoir mon rabat qui est ici. Si jamais ma page était dans ce sens-là, alors mon rabat serait ici aussi. Parce que si vous le faites ici, quand vous allez fermer, vous allez avoir des toutes petites cartes ici, parce qu'à cause du mécanisme, qui va être tout petit au centre, ici, une petite maison, là, vous allez avoir des petites cartes de rien du tout. Alors, c'est vraiment pas la bonne façon si vous voulez optimiser le format de vos cartes pour mettre des photos. Alors, c'est toujours dans le sens
le plus long que vous allez avoir votre rabat. D'accord? Alors, supposons que je calcule ici. Alors, j'ai ici la largeur, j'ai 19,8. Alors, supposons 19. Ça, c'est le maximum qu'on peut faire de format, la largeur du mécanisme et des cartes. OK? Alors, si j'ai 19,5, ça veut dire que je vais aller ici à 9,3. Alors, je me mets à 19,5 ici. Je suppose d'avoir 9,3 ici. Donc, ça me donne la largeur x2. OK, ça, c'est x2 du mécanisme et des cartes. On ajoute à ça 2,5 cm. Alors, ce qui me reste ici, c'est environ 11 cm. Donc, j'aurai des cartes de 11 cm par 19,5. C'est ce que ça donnerait. Alors, si vous trouvez que c'est trop étroit, vous aimeriez mieux les avoir un petit peu plus larges, mais plus hautes, je devrais dire, mais moins larges. Et là, vous allez diminuer un peu. Alors là, à ce moment-là, on irait un peu moins. Donc, on pourrait aller à 8 cm. Alors, 8 cm ici. On va avoir une marque de 8 cm parce que vous allez avoir la rabat, faites la même marque. Vous ajoutez à ça 2,5 cm. Donc, il vous reste 13 cm. Donc, vous auriez on avait dit 16, vous auriez des cartes de 16 par 13. C'est la façon de calculer. Alors, dépendant du format de carte dont vous avez besoin, vous allez calculer votre mécanisme comme ça. Je vais faire la même chose avec celui-ci qui est plus petit. Alors, encore là, moi, ma page, elle est direction paysage. Alors, je vais avoir mon rabat dans ce sens-ci. Là, du fait que c'est tellement étroit, alors si vous faisiez le rabat ici, ça vous ferait des tout petites cartes ici, ça ne fonctionnerait pas. OK? Alors, la hauteur ici, j'ai une doublure de page, donc je travaille sur la doublure de page. Qu'est-ce que j'ai ici? OK, c'est parfait. Alors, moi, ça me donne maximum 13,5. J'ai 13,7, mais disons 13,5. Alors, supposons qu'on irait à 13. Ça veut dire que ça me donnerait 6,5. Alors, avec le rabat ouvert, vous faites une marque à 0 et à 13 parce que j'ai placé ma règle ici à 6,5. Alors ça me donne la mesure du mécanisme, plus 2,5 cm. Alors, il me reste ici environ 10 cm par 8, 10 par 12, excusez. On avait 12. Alors, 10 par 12. Alors, vous pourriez mettre des photos, je ne sais pas lequel format, là, mais pas des 10 par 15, c'est certain avec ce format-là. Alors, c'est ça que ça vous donnerait. Si vous voulez avoir des formats de pages plus hautes, mais moins larges, vous allez diminuer la largeur ici du mécanisme. Alors, si je vais à 5,5, alors ça veut dire que je vais à 11 ici. Okay. Si j'ajoute 2,5, toujours ajouter 2,5. N'oubliez pas parce que vous allez tout bousiller. Ensuite, ici, ça va me donner 11 cm de hauteur par, ici, on avait dit, par 11. Ça fait 11 par 11. Alors là, vous auriez des photos carrées. C'est parfait. Si vous avez des photos carrées 10 par 10, ça serait parfait. Vous auriez même une petite bordure autour. Alors voilà, c'est comme ça qu'on calcule le mécanisme et les cartes pour la carte twist, le pop-up 4 cartes twist. Alors j'espère que ça vous a aidé. Si oui, dites-le moi. Sinon, dites-moi s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Puis on discutera ensemble. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Alors, tutos express, on en a plus de 200, je crois. C'est André qui garde compte de ça, mais je pense qu'on a plus que 200. Alors, allez voir dans la playlist. Je vous mets le lien dessous le nom de la vidéo, dans la boîte de description. Le nom de ma chaîne, c'est-à-dire. Et puis, allez voir, vous avez toutes sortes d'informations, toutes sortes de petits trucs, astuces qui peuvent vous servir au quotidien si vous êtes une scrapeuse qui travaille à tous les jours, comme moi. Alors voilà. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.